Merci. Donc maintenant, on va discuter, on va vous poser quelques questions et discuter avec vous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez réexpliquer ce que c'est que le consommateur collaboratif? Qu'est-ce que c'est pour vous? Pour moi, le consommateur collaboratif, c'est une idée pour partager notre espace ou notre don pour quelqu'un. Mais on peut profiter bien d'espace et notre don et ainsi de l'argent, oui. On peut réduire la pollution pour utiliser ça. D'accord. Dans le document, ils nous disent que c'est un bon moyen d'utiliser des objets que d'habitude on n'utilise pas. Est-ce qu'il y a chez vous des objets que vous n'utilisez pas et que vous pourriez partager avec d'autres personnes? Chez moi? Oui. D'accord. À Taïwan, il y a beaucoup de maisons. C'est très vieux et parce que c'est au sud de Taïwan et il y a beaucoup de maisons vides et on peut utiliser ça, on peut prêter notre maison pour quelqu'un qui a besoin de vacances et qui a besoin pour faire quelque chose. Donc je pense que c'est un exemple pour partager notre espace pour quelqu'un. Oui. Vous avez parlé de Blablacar. Oui. Donc, est-ce que vous avez déjà eu une expérience en Blablacar? Oui. Et quels sont, pour vous, donc pour l'utilisateur, pour celui qui utilise, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de ce type d'application? Pour moi, le Blablacar, c'est plus pratique parce qu'on peut contacter l'utilisateur, le chauffeur dans le site. Et le prix, c'est très bas que le train ou que le bus. Et je pense que les avantages, c'est le prix, c'est très bas. Mais les désavantages, c'est le Blablacar n'est pas très assuré parce qu'on ne sait pas le chauffeur c'est gentil ou pas ou c'est méchant ou pas. Donc on doit faire attention pour utiliser ça. Et les désavantages, le temps est très longtemps que les trains ou que les bus. Et on ne peut pas régler le chauffeur pour conduire notre route, oui, si possible. Donc c'est un peu pas très pratique, oui. Vous avez parlé également des jardins partagés. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui partage son jardin pour cultiver? Non, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de jardins partagés à Taipei parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à Taipei et il y a beaucoup d'entreprises. Ils ont beaucoup de jardins dans les entreprises et les employés qui peuvent profiter bien de cet espace et peuvent cultiver quelques fruits dans cet espace. Je pense que c'est très pratique. Vous aimeriez, vous, avoir un jardin? Oui, bien sûr, parce que je suis né dans la capitale, je suis vraiment espère que je peux avoir un jardin pour profiter bien, pour manger l'alimentation fraîche.
Et dans cette situation, il y a un avantage parce qu'on peut avoir effectivement des aliments frais, mais est-ce qu'il y a aussi une idée sociale de jardiner ensemble? Oui. Qu'est-ce que ça permet de jardiner ensemble par rapport au fait de jardiner tout seul, même si on a un jardin? Quel est l'avantage, on va dire, social, relationnel dans cet exemple, par exemple, de jardin partagé? Si on partage le jardin, on peut partager notre opinion pour cultiver le fruit oui. Et on peut ainsi, on peut ainsi, on peut, on peut soigner le fruit et le truc, non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres. Oui, on peut. C'est les avantages de partager le jardinage. Oui. Et à la fin, vous parliez que peut-être il faut mettre en place des règles. Oui. Quel type de règles, par exemple, on peut mettre en place pour un peu plus sécuriser en fait ce dispositif? Par exemple, je pense que le gouvernement doit faire le loi pour punir les gens qui ne vraiment régler le loi, qui ne vraiment régler le loi dans cette application. Et le punir, c'est très, très, très compte, je crois. Oui. Merci. Merci. Merci.